Bienvenue sur la chaîne Ambassadeur pour Christ. Aujourd'hui nous vous partageons une révélation de l'enlèvement. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à un moment où tout chrétien doit se préparer pour l'enlèvement. Si on regarde le monde avec des yeux physiques, on peut croire qu'on a encore du temps sur la terre, mais en le regardant avec les yeux spirituels on se rendra compte que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est très proche. Nous sommes à quelques secondes seulement de sa venue. Chers chrétiens, soyons vigilants et éveillés car 2023 peut nous surprendre. Soyons sous nos gardes pour ne pas rater ce grand rendez-vous et échapper aux horreurs de la grande tribulation. Thessaloniciens 4h15-17, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous le vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ceci est soutenu par plusieurs visions que le Seigneur fait voir à beaucoup des gens ce dernier jour. Chers chrétiens, que ce jour ne vous surprenne pas car le Seigneur viendra comme un voleur. À l'heure où vous vous attendez le moins. Veillez et priez pour que le Seigneur Jésus-Christ vous aide à être prêt lors de l'enlèvement. Voici la révélation de notre sœur Rachel Mechala de la Zambie, c'est une révélation de 2016. Dans une vision nocturne, aujourd'hui le Seigneur m'a montré un aperçu de ceux qui seront laissés après l'enlèvement, on m'a montré la souffrance des personnes laissées après l'enlèvement. J'ai vu beaucoup des démons se précipiter sur la terre. J'en ai aussi vu beaucoup qui étaient déjà sur la terre en forme humaine manifester leur vraie forme. La terre était dans la terreur, les démons localisaient les personnes qui voulaient encore servir Dieu et le torturer de manière inimaginable. J'ai aussi vu que ces gens étaient affamés des nourritures et d'eau. Ces démons travaillaient avec les forces de l'ordre dans les pays et ils capturaient les chrétiens et les torturaient jusqu'à ce qu'ils renoncent à Jésus. Les démons et les gens de force de l'ordre qui travaillaient avaient une mission, gagner le plus des gens possible pour Satan. J'ai vu que les chrétiens laissés pour compte n'avaient pas accès à la nourriture ni même à l'eau. Ils étaient gardés dans les cages comme des cellules et étaient constamment sous garde. Ils passaient de jours entiers sans nourriture ni eau. Puis quand ils étaient si faibles et presque mourants, ils leur donnaient juste un peu de nourriture juste pour le maintenir en vie afin qu'ils puissent continuer à le torturer. Là encore, il restait sans nourriture pendant des jours jusqu'à ce qu'il mourrait presque à nouveau et il fera la même chose avec de l'eau. Il ne leur donnerait de l'eau qu'après tant des jours juste pour les empêcher de mourir de soif afin qu'ils puissent continuer à le torturer pour qu'ils puissent accepter la marque de la bête. La souffrance était insupportable, si terrible que quand j'ai vu tout cela, j'ai commencé à pleurer, le larme coulait de mes yeux comme de l'eau et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à être prêt pour l'enlèvement. J'ai aussi vu qu'il était très difficile pour quiconque de prier parce qu'il n'y avait pas de Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit ce pourquoi tu dois prier sans cesse parce que si tu ne pries pas, tu ne seras pas prêt, c'est pourquoi tu dois chercher Dieu et crier vers lui pour qu'il t'aide à être prêt. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible pour d'autres personnes.